on va regarder ensemble, on a regardé une première partie, marcher selon l'Esprit, et il dit dans Galates chapitre 5, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Éternel, on va ouvrir ta parole, on va examiner les mots que tu as à dire, et on aimerait que ton Saint-Esprit éclaire nos âmes. On a besoin de ta vie et on a besoin de ta parole pour nos cœurs. Alors, ô Dieu, nous voici. On voudrait vraiment permettre à ta parole de venir semer ta pensée dans nos vies. Amen. Alors, nous avons commencé à examiner ensemble, parce qu'il dit, si on vit selon l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, il est en train de nous dire, voici, je vais vous donner une explication, je vais vous donner une application de comment on peut faire ça, marcher selon l'Esprit. Maintenant, quelquefois, on fait ça très, très compliqué. Ça a l'air bien compliqué. Vivons selon l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Mais au bout de la ligne, c'est assez simple. Ça répond à la question qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? J'aime une vieille illustration que j'aime énormément, que je trouve ça fait le point exact. Si tu marches le soir dans un parc, il fait noir. Et tout à coup, dans le parc, tu vois une statue en bronze, et puis tu t'approches, puis plus ça va, plus tu discernes la statue, plus tu connais l'auteur, plus tu sais de qui il s'agit, etc. Mais la raison principale pourquoi tu vois cette statue-là, c'est parce qu'il y a des projecteurs qui envoient la lumière sur la statue. N'est-ce pas? Maintenant, quand on est en train de... Quand on s'approche de la statue, c'est pas les lumières qu'on regarde, n'est-ce pas? On regarde la statue. Le Saint-Esprit est là pour jeter la lumière sur Jésus, et c'est Jésus qu'on va regarder. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour mettre la lumière sur ce Jésus-là. On a besoin de comprendre qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus fera à ma place. Et c'est fascinant parce que on a déjà à plusieurs d'entre nous une bonne idée de qu'est-ce que Jésus fera à notre place. On n'est pas toujours d'accord de le faire, on est peut-être réticent à le faire, mais on sait qu'est-ce qu'il fera lui, Jésus, s'il était à ma place. On le sait. Et quelquefois, il y a un doute, mais c'est une question de connaître Dieu. Plus je connais Dieu, plus je sais qu'il ferait les choses de cette manière. Le Seigneur m'a donné le privilège d'avoir une secrétaire pendant 10 ans de temps. À la fin, là, quand les gens venaient voir Sylvie, la secrétaire, là, et puis ils disaient, Daniel a dit ça, là, elle pouvait dire, je ne pense pas que Daniel aurait dit ça. Okay? Pourquoi? Parce qu'elle me connaissait tellement qu'elle savait comment je pensais et comment j'aurais réagi aux situations. OK? Alors, quand on s'approche de Jésus, quand on est en train de lire sa parole, quand on est en train d'examiner sa personne, à un moment donné, on commence à savoir, c'est comme ça qu'il fera ça, Jésus, lui. On sait, on a une idée d'avance comment il fera les choses de cette manière. Alors, quand on pose la question, que ferait Jésus à ma place? Le mot-clé, je dirais, c'est le mot discernement. Le mot discerner. Trouver, discerner parmi toutes les choses à faire, la bonne chose à faire comme Jésus le ferait. Le mot discerner. Pour discerner, ça veut dire que je suis constamment en train de surveiller ça. Je ne passe pas dans la vie sans faire l'exercice tout au long. Est-ce que Jésus tournera à droite? Est-ce qu'il tournera à gauche? Est-ce que Jésus fera ça? Je suis toujours en train de réfléchir à qu'est-ce que Jésus fera. Je suis toujours en train de discerner qu'est-ce que Jésus fera. Alors, c'est ça que Paul est en train de nous dire ici dans le dernier passage. Et on va le lire ensemble. Galates chapitre 5 au verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire
en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ, car les circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'était une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc, que fera Jésus à ma place? Comment je peux discerner dans la mise en pratique qu'est-ce que Jésus fera? On a vu déjà, jusqu'au verset 5, qu'il dit « redresser avec un esprit de douceur ». Jésus, si tu es en sa présence et que tu as manqué, Jésus ne te tapera pas dessus. Il ne sera pas en train de mettre davantage de charge. Il va t'accompagner. Il va être aux côtés de toi. Il va marcher à tes côtés. OK? Et il va pointer Dieu. C'est ça qu'il veut faire. Ce qui est besoin de savoir dans tout ce texte, c'est qu'il faut que je discerne ce qui est bien. Et au verset 10, il dit, « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Ce qu'il est en train de dire, au verset 10, « Ainsi donc », ça veut dire que ce qui est en avant contrôle cette déclaration-là. Pratiquons le bien envers tous. Ça fait 9 versets qui parlent de comment on pratique le bien. Okay? Ainsi donc. Donc, pour conclure, pratiquons le bien. Donc, nous avons vu qu'on pratique le bien d'abord en redressant avec douceur, on pratique le bien quand on porte les fardeaux, on pratique le bien quand on examine ses motivations, on pratique le bien quand on assume ses responsabilités. On a vu ça. Maintenant, on arrive à soutenir les enseignants. Verset 6, « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Ça, c'était un bon verset, hein? Amen. Hein? Bon, là, je vous annonce que pour les prochains 6 mois, on va prêcher sur ça. Jusqu'à temps que vous n'ayez plus rien donné. Les théologiens se sont posé la question, est-ce que ça se rattache avec ce qui va être dit après ou est-ce que ça se rattache avec ce qui a été dit avant? Et moi, j'ai choisi que ça se rattache avec ce qu'il a dit avant. Pourquoi? Parce que si ça se rattache avec quelque chose qu'il dit après, ben tu ne sais pas au départ pourquoi il l'a dit. Il faut que tu continues pour savoir pourquoi il l'a dit. Mais si tu le rattaches avec ce qui est en avant, là, tu sais pourquoi il l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire? Chacun portera sa propre charge. Autrement dit, que tout le monde
assume ses propres responsabilités. Et une des responsabilités, c'est de travailler pour gagner son pain. OK? Donc, Paul est en train de dire, attends une minute, là, s'il pense que le pasteur, il faut qu'elle travaille, là, il y a un problème. Alors, Jésus dit, l'ouvrier mérite son salaire, n'est-ce pas? Et dans 1 Corinthiens 9, ça dit que celui qui plante une vigne doit être capable de profiter du produit de sa vigne. Alors, quand ça dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, c'est-à-dire qu'il mette à sa disposition tous ses biens. Maintenant, évidemment, le contexte a changé à travers le temps parce qu'à l'époque, beaucoup d'enseignants circulaient dans les pays. Ils circulaient d'une église à l'autre. C'était des prédicateurs itinérants. Donc, il dépendait pour vivre de ce qu'on lui donnerait, parce qu'il se promène d'une place à l'autre. L'autre difficulté, c'est que nous sommes en présence de l'être humain et vous, puis moi le premier, on essaye de garder le maximum de ce qu'on a à nous. On ne veut pas vraiment en donner aux autres. Bon, on en donne un peu, là, mais il y a peu d'entre nous qui avons le don de libéralité. OK? Il y en a très peu. Là, moi, je ne l'ai pas en tout cas, ça c'est sûr. J'essaie de garder tout ce que je suis capable. OK? Mais quelquefois, ça devient un acte d'avarice, n'est-ce pas? De vouloir tout retenir. Nous avons, avec les années, les systèmes d'église se sont raffinés, etc. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est formidable. C'est que nous sommes dans une place où ce que le pasteur reçoit ou celui qui enseigne reçoit est contrôlé de différentes manières. D'abord, l'assemblée locale, c'est exactement comment est-ce que l'enseignant reçoit. Elle décide qu'est-ce qu'elle va lui donner. L'Église locale, elle est aussi aidée par notre association. Elle va nous dire aux églises locales, les pasteurs, vous devriez donner ça. Ça devrait être son salaire. Okay? Donc, ça nous donne une idée à peu près à quoi ressemble le salaire d'un ouvrier. Alors, généralement, c'est assez rare que les ouvriers ont plus que ce que l'association recommande. En général, il y a un petit peu moins que ce que l'association recommande. Mais le point ici est que nous sommes pas par rapport à faire part de nos biens à l'enseignant lui-même, mais nous sommes à la place de faire part de nos biens à l'Église elle-même. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui va aider le pasteur ou l'enseignant. Donc, c'est rare que les pasteurs parlent de ça parce qu'ils ont vraiment le sentiment qu'ils sont en conflit d'intérêts. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? On est rendu là. Fait qu'on va en parler. OK? Nous devons réaliser que quand nous profitons de l'Église, nous profitons de l'ensemble des ministères de l'Église. Du fait qu'on a organisé un groupe qui se réunit le dimanche, qu'on loue des salles, qu'on paye un enseignant, qu'on a des ministères d'école du dimanche, on a un certain nombre de services. Quand tu viens à l'Église, tu t'assois dans les bancs et que tu ne contribues pas, c'est-à-dire que tu ne fasses pas part de tes biens à l'Assemblée, ben, tu es un abuseur. S'ils sont là comme ça. J'abuse de la bonté des autres. J'abuse de l'Église. Bon, peut-être que tu ne le savais pas. Mais là, tu le sais. OK?
Comment est-ce qu'on fait part de tous nos biens? Bien, on n'a pas tous les mêmes biens. Hein? Jésus a dit, cette pauvre veuve-là, elle a donné plus que l'autre qui a donné... c'est pas la quantité d'argent qui est le problème. Le problème, c'est comment est-ce que nous, on va faire partie de cette Église et qu'on va assumer ensemble la responsabilité de ce qui est en train de se passer au niveau des ministères. J'ai été pasteur intérimaire pour l'Église de Fabreville. À l'époque, l'Église de Fabreville était une église fille de l'Église de Chaumédé. Okay? Et ils ont perdu leur pasteur et ils m'ont demandé d'être pasteur intérimaire. Je suis arrivé le dimanche après la grosse division. Il y a eu une grosse division. La moitié de l'Église est partie. OK? D'une tristesse profonde, là. Savez-vous quoi? Ils ont eu la même offrande. Le même montant d'offrande. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que quand tu payes, quand tu contribues financièrement, c'est là qu'est ton cœur. C'est là qu'est ton cœur. Et si tu n'es pas en train d'investir financièrement dans l'Assemblée, okay, tu ne peux pas t'identifier à l'Assemblée. Tu peux juste en profiter. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas ta famille. OK? Moi, j'apprends énormément avec la famille à ma femme, parce qu'ils sont 9 enfants, et ils font ça vraiment différent de... La famille Marcoux se faisait d'une manière, mais la famille Lecomte fait ça d'une autre manière, là. Puis évidemment, quand on marie la femme, on marie la famille. Alors, mais j'ai appris beaucoup d'eux. OK? Quand on fait quelque chose, tout le monde le fait. Puis tout le monde doit être impliqué. Tout le monde est dans la cuisine. C'est fou, là. OK? Moi, chez nous, c'était... Ma mère disait, sortez de ma cuisine! Personne n'avait le droit d'être dans la cuisine. Là, ils sont tous dans la cuisine. Ah! Mais il y a cette notion qu'on partage tous le poids de la responsabilité. Et ce qu'il est en train de dire, c'est si on doit pratiquer le bien, il y a un élément qui doit être très clair dans notre esprit. Il n'y a aucune manière de communiquer et de continuer de persévérer, de communiquer l'Évangile si on n'a pas les moyens, on ne se donne pas les moyens ensemble. Quelqu'un a dit, est-ce que vous donnez 10 c'est 10 de vos offrandes, c'est-tu 10 de votre salaire, etc.? Moi, je trouve ça très limitatif. 10 tu es peut-être capable de donner 25 toi? Si je te dis 10 tu te dis, wow, je suis correct, j'en ai donné 10 je m'excuse, mais peut-être tu es capable de donner 25. Puis l'autre côté, peut-être qu'il est capable de donner 1. Mais moi, j'ai appris quelque chose, parce que j'ai fait, dans une autre vie, là, je faisais des très gros salaires. OK? Et j'ai appris quelque chose, c'est qu'on vit à la hauteur de notre argent. Si tu as 100 000, tu vis pour 100 000. Si tu as 200 000, tu vis pour 200 000. C'est comme ça. Le gars de 200 000, là, il manque encore de l'argent, lui. Parce qu'il y a des paiements pour 215 000. On s'entend? OK? Alors, à un moment donné, il faut décider à quelque part qu'est-ce qui va appartenir au Seigneur. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens. Rendre à la disposition. Maintenant, dans notre contexte à nous, mettre à la disposition, c'est donne généreusement à l'offrande. Tu as le contrôle. Tu sais à l'assemblée d'affaires comment on dépense d'argent. Tu es capable de dire « je suis pas content de ça » ou « je suis content de ça ». C'est pas quelque chose... On n'est pas dans un système d'abus. Parce que tu peux dire les choses. Et puis si tu te sens abusé, change d'église. Laisse ton offrande, mais change d'église. Mais la question de l'argent, c'est un point sensible. Jésus,
assez intéressant, c'est Jésus qui a parlé le plus souvent de l'argent. Jésus parlait continuellement de l'argent. Il parlait de deux choses tout le temps. L'argent puis l'enfer. Pas pire, ça? Hein? Moi, je t'encourage. Regarde, si tu n'as pas les moyens de donner à l'offrande, donne 2 piastres. Commence par 2 piastres. La semaine prochaine, 4. L'autre après, comme ça. Quand ça arrive intéressant, c'est quand tu arrives à 100. La semaine d'après? Non, je niaise. Tu es devant Dieu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ça, c'est pas le point. Mais le point, c'est que tu dois être conscient que tu fais partie d'une famille, puis tu dois assumer ta propre responsabilité. J'ai fait à l'église précédente, j'ai demandé au trésorier, tu vas me donner les montants d'offrande. Je ne savais pas qui donnait comment, mais j'ai dit, tu vas me donner les montants d'offrande, la liste des montants d'offrande. Et puis, j'ai été voir la femme qui était considérée la plus pauvre dans l'Église. Elle était une monoparentale, elle avait 5 enfants. Et j'ai été la voir, puis j'ai demandé, est-ce que tu accepterais de me dire combien tu donnes dans l'offrande par semaine? OK? Et elle m'a dit, je donne 20 piastres par semaine. Alors, j'ai mis 20 piastres. Savez-vous quoi? La moitié de l'Église donnait moins qu'elle. Ça, c'était pas moi qui inventais ça, c'est les chiffres du trésorier, là. La moitié de l'Église donnait moins que la plus pauvre d'entre nous. Il y a une place où je dois assumer ma responsabilité. Quand j'ai accepté le Seigneur, en 1975, l'Église de Bethesda-Ville donnait 600 $ par semaine aux offrandes. Ma conversion, moi et Marie, c'était un peu rock'n'roll notre affaire, puis les jeunes nous suivaient bien proches parce qu'il y avait toutes sortes de rebondissements. Chaque semaine, on arrivait, nous autres, puis il y avait un rebondissement. On avait été voir un curé, on a voir ci, on a voir ça. Le monde, il commençait à être vraiment excité avec notre affaire. Pas seulement nous autres, mais eux autres, ils l'étaient. Savez-vous quoi? Du mois de mai au mois de septembre, on s'est mariés le 19 juillet. Du mois de mai au mois de septembre, ils avaient une offrande de 3 000 par semaine. En octobre, ils sont revenus à 600. Ça dit quelque chose, ça. Ça dit quelque chose. Quand le cœur de l'homme est en train de voir Dieu agir, son cœur répond. Nous avons besoin de voir Dieu agir dans nos vies. Nous avons besoin de voir Dieu nous transformer. Et c'est ça qui va nous garder enthousiastes de l'Évangile. Et c'est ça qui va nous aider à continuer de permettre à Dieu de nous transformer en pécheurs d'hommes. Bon, j'ai fini ma sermonnette. On continue. Discernez ce qui est bien. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et c'est pas relié avec l'argent. Autrement dit, c'est pas parce que tu sèmes beaucoup que tu vas moissonner beaucoup. OK? Si tu mets 10 piastres dans l'offrande, ça ne veut pas dire que tu vas avoir 1000 piastres à ton salaire qui va monter. Ça n'a rien à voir. OK? J'aimerais bien ça, mais c'est pas ça. Mais le point, c'est le suivant. Il y a un principe que nous sommes profondément convaincus, tout le monde ici, croyant ou pas croyant, tout le monde sait que celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Tout le monde sait que la proportion de la moisson est liée avec la semence. Tout le monde sait ça. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. On le sait qu'il y a des conséquences aux actions qu'on pose. Chaque action que je sème a une conséquence. Tout le temps. Et ça, on sait ça.
Et Dieu est en train de nous dire, hein, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est un avertissement sérieux. OK? Et ça vient de 2 Chroniques, cette expression-là, parce que les sacrificateurs s'étaient moqués d'un prophète. Et ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Celui qui sème abondamment. Alors là, ça dit, celui qui sème pour sa chair. Alors, dans le but d'obtenir quelque chose pour lui-même, autrement dit, moissonnera de la chair la corruption. Autrement dit, à la fin, là, dans ton cercueil, là, OK, tu n'apportes rien. Tu vas voir ton habit, puis bien souvent, ils mettent juste le haut de l'habit. Tu n'apportes rien. Mais celui qui sème pour l'esprit. Alors là, je me suis battu avec la chose, mais à un moment donné, c'est plus facile de comprendre si tu sèmes pour la chair. Alors, tu sèmes pour l'esprit. Alors, comment est-ce que je sème pour l'esprit? Dans la direction du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Si je sème dans la direction d'obéir à Dieu, de choisir Jésus, de faire ce que Jésus ferait, je vais moissonner de l'esprit la vie éternelle. Maintenant, là, le problème, c'est, ça veut-tu dire qu'il faut que je fasse des bonnes actions pour avoir la vie éternelle? OK? Si je moissonne pour l'esprit, je vais moissonner de l'esprit la vie éternelle. Est-ce que donc je dois semer pour l'esprit? Alors, on se reste dans un salut par les œuvres. Alors, c'est pas dans cette direction-là. Ils viennent de faire 4 chapitres et demi pour te dire que c'est pas ça, là. Fait que ça doit pas être ce qu'ils pensent. OK? Il dit, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Alors, le point ici est le suivant. C'est que quand on pense au salut, quand on pense à la création, quand on pense à mon salut à moi, si je suis un enfant de Dieu, alors, quelquefois, la question qui vient, c'est comment je peux savoir que je suis un enfant de Dieu? C'est la question qui revient régulièrement. Le test pour savoir si tu es réellement un enfant de Dieu, que tu n'es pas en train de te raconter une histoire, c'est si tu persévères. C'est tout simple que ça. Tu persévères. Maintenant, est-ce que toi, tu persévères parce que tu travailles fort pour persévérer, ou est-ce que je persévère tout simplement parce que l'Esprit de Dieu me fait persévérer? Il n'y a personne ici qui, à force de travailler, va réussir à rester enfant de Dieu. Oubliez ça, vous ne serez jamais capable. Mais le Dieu va te faire persévérer. C'est-à-dire que la persévérance fait partie du fruit de l'Esprit. La persévérance fait partie de ce que Dieu nous donne. Et donc, il y a un élément de continuité. OK? Est-ce que c'est toujours facile? Non. Est-ce qu'il y a des batailles? Oui. Est-ce qu'il y a des fois, je me pose la question, ça vaut-il la peine? Oui. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Des fois, tu te tannes. Des fois, tu te tannes. Ne nous lassons pas de faire le bien. Maintenant, j'ai trouvé que la meilleure manière de ne pas me laisser tanner de faire le bien, on va dire ça comme ça, OK? C'est que quand je fais le bien sans avoir aucune attente de retour, je donne, that's it. Aucune attente de retour. Quand il n'y a aucune attente de retour, il ne peut pas y avoir de déception. Quand il y a une attente de retour, oui, il va y avoir de la déception parce que, regarde, j'investis et ça ne produit rien. Mais si je donne sans attente de retour, est-ce que Jésus est prêt à donner sans attente de retour? Est-ce que Jésus est prêt à... Combien de fois Jésus a donné des choses à toi et tu n'as pas fait de retour? La plupart du temps.
Jésus est continuellement en train de nous faire du bien. Jésus est continuellement en train d'investir dans notre vie. Et franchement, le retour qu'il y a, c'est vraiment petit. Il a investi 3 ans de temps avec 12 disciples. Arrive au pied de la croix. Ils sont où? Ils sont où? Ces 12 gars-là, ça fait 3 ans que je marche avec eux autres. Hey! Pas d'attente de retour, 0. Je fais ce que Jésus ferait that's it. Comment ça va fonctionner? Qu'est-ce que ça va produire dans l'avenir? Et ça appartient à Dieu. Dieu va s'arranger avec l'affaire. Mais moi, je vais faire le bien que je connais qui doit être fait. C'est tout. C'est tout. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Surtout. Parce que c'est intéressant qu'il donne un ordre de priorité. Hein? Commençons par les frères dans la foi. Hein? Il y a un proverbe qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même. Okay? » Je ne sais pas, je n'ai pas fouillé là-dessus d'où ça vient cette affaire-là. Mais le point, c'est que Paul est en train de dire prenons soin de nous, premièrement. Si on est en train d'être capable de prendre soin de nous, on va prendre soin de tout le monde, pas juste de nous. Ça sera malsain de vivre en autarcie. Ce sera malsain de se regarder le nombril tout ensemble. Hein? C'est pas ça. On est là pour les autres. L'Église est là pour les autres. Mais il y a des frères et des sœurs qui sont en besoin en permanence. Donc, pratiquer le bien, c'est semer pour l'esprit. Maintenant, discerner les motivations. Voyez avec quel, verset 11, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça c'est vraiment intéressant, parce que l'argument de Paul est à l'envers de ce que moi j'aurais fait. Si j'avais dû répondre à ce problème-là aux Galates, j'aurais commencé en disant, écoutez là, les gars, inquiétez-vous pas là. Ces gens-là, la seule raison pourquoi ils vous demandent de vous faire circoncire, c'est parce qu'ils ont peur d'être persécutés. C'est ça que j'aurais dit. J'aurais dénoncé la motivation en partant. J'aurais pas commencé à expliquer toute la doctrine. Hey, il a pris 5 chapitres pour expliquer la doctrine, un verset pour dénoncer leur motivation. Moi, j'aurais commencé là. Hey, écoutez-les pas, là. Regarde, la vraie affaire, c'est qu'ils veulent pas être persécutés. Parce que, n'oubliez pas que vous avez vu dans Actes des Apôtres combien de fois les Juifs ont été persécutés quand ils sortaient de la ligne. Hein? Il y a des persécutions à répétition de la part des Juifs parce qu'il y en a un qui n'est pas circoncis, parce qu'il y en a un autre qui ne fait pas les affaires comme c'est supposé, etc. Donc, ils sont en train de défendre la loi de Moïse, etc. Donc, il y a beaucoup de persécutions, beaucoup de persécutions. Alors, nous, notre système est un peu différent. Nous, on ne veut pas être des chrétiens, on ne veut pas se déclarer chrétien. OK? Quand on est au travail, là, on ne veut pas se déclarer chrétien. Pourquoi? Parce qu'on veut faire partie de la gang. Hein? On veut faire partie de la gang. Puis, il y a beaucoup de ce qu'on dit qui est relié avec le fait que je veux faire partie de la gang. Que je vaux la peine d'être aimé par vous. Puis, on est préoccupé que le monde nous aime. Mais c'est pas la direction. Jésus ne s'est pas posé la question si le monde les aimait. Il a dit des affaires qui étaient vraiment raides, là. Il a dit des choses qui étaient vraiment dures. Il n'était pas préoccupé. Il y a un pharisien qui dit, nous savons que quand tu parles, tu ne cherches pas à gagner ta réputation. On le sait, ça. Il avait reconnu que Jésus n'essayait pas de flatter les esprits.
Il n'essayait pas de se rendre agréable aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de l'air bête, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une motivation en arrière de ce qu'on fait. Il voulait avoir une bonne impression, il ne voulait pas être persécuté, et il voulait dire, on gagne des gens à notre parti. C'est-à-dire qu'on veut que d'autres reconnaissent que nous avons raison. Et Paul dit, non. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Alors, il revient avec sa déclaration de base, je ne veux connaître rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Maintenant, c'est fascinant parce que nous, si on voulait avoir le même effet émotionnel, il faudrait dire, pour moi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la chaise électrique. C'est ça qu'il faudrait dire, pour avoir le même impact émotionnel. Voyez-vous? La chaise électrique, la guillotine, c'est pas vu positivement, n'est-ce pas? Et Paul dit, je ne veux pas me glorifier d'autre chose que de la chaise électrique. Wow! Nous autres, la croix, c'est devenu un symbole religieux positif et puissant, hein? Mais pas à l'époque, pas du tout. C'était vraiment, il a été maudit par Dieu. Il est maudit au bois, c'est ça que ça dit dans l'Ancien Testament, ça dit que celui qui est pendu au bois est maudit par Dieu. Alors, tu veux me dire que je dois suivre quelqu'un qui est maudit par Dieu? C'est ça que tu veux me dire? Il dit, je ne veux pas me glorifier d'autre chose que ça. Parce que ce Jésus qui est mort à la croix, il est mort pour mes péchés, il est mort pour condamner le monde, il est mort pour accomplir la loi, il est mort pour exposer le monde du mal. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, donc je dois discerner l'essentiel. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Alors ça, c'est vraiment fascinant. Parce que dans le monde chrétien, là, quelquefois, on est engagé dans des guerres de doctrine. Y es-tu arménien ou calviniste? Y es-tu pré-mille, pré-trib ou pré-mille, mid-trib? Ouais, mais eux autres, ils font pas le repas du Seigneur comme ça. Ah, eux autres, ils prêchent Paul plus que Jésus. Ah, eux autres, ils prêchent plus Jésus. Ah, eux autres, ils font ça mieux avec la justice sociale. Et là, on tombe dans des débats. De la même manière que les judaïsants disaient, ah, ben là, si on dit qu'on veut suivre Jésus, il faut être circoncis, Paul, il mène une ligne. OK? Est-ce que la personne à qui je parle est une nouvelle créature ou non? Il met la ligne. Il tire ça, lui. Il va... Hey! Nous, ce qu'on est, là, puis ça serait vraiment intéressant, on pourrait faire un test de doctrine ici, là, puis je vous garantis que personne ici qui s'accorde sur toutes les doctrines. Si je te pousse, là, on va voir. OK? Il arrive une place où c'est pas le point. OK? Moi, j'aime énormément cette image. Ça fait plusieurs années que je la traîne avec moi. J'aime énormément cette image. Cette image où l'Église est un bateau. On flotte sur la mer du monde, en route vers la Jérusalem céleste, le bout de la montagne avec les rayons. L'autre bord, c'est la Jérusalem céleste. On s'en va vers la Jérusalem céleste et l'Église, en ramant vers la Jérusalem céleste, elle est en train de ramasser ceux qui veulent embarquer dans le bateau, parce qu'il y en a qui ne veulent pas embarquer. Okay? Mais en route,
On est en train d'embarquer dans le bateau. Puis dans le bateau, ça pue, on est mouillé. Il y en a qui se marchent sur les pieds, il y en a qui ont faim, il y en a qui sont pas contents. Ils aimeraient mieux ramer, il y en a un qui trouve qu'il rame pas bien. N'importe quoi. Mais on est dans le bateau. On est dans le bateau. Merci Seigneur. On est une nouvelle création. On n'est pas parfait à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est en route. C'était assez longtemps dans le bateau, tu vois. Ça va aider. Et la petite chaloupe en arrière, ben, c'est la nouvelle Église. Hein, la nouvelle Église qui va venir de cette chaloupe-là. Il va y avoir une autre petite chaloupe, par la grâce de Dieu. On fait des églises filles, n'est-ce pas? Mais ce qu'il dit, c'est, si tu dis que je suis circoncis, hein, pour moi, ce qui concerne, c'est rien d'être circoncis. C'est rien d'être une personne qui suit toute la loi, qui est fidèle dans toute la loi, etc. C'est rien, parce que Christ a réglé le problème de la loi. Est-ce que c'est important que je sois incirconcis? C'est-à-dire que j'ai accepté le Seigneur, mais je n'ai pas fait tout ce que la loi. C'est pas important. Ce qui est important, es-tu une nouvelle créature, oui ou non? Es-tu régénéré? Es-tu sauvé? Il nivelle ça. Est-ce qu'on doit réfléchir sur les différentes doctrines? Est-ce qu'on doit réfléchir sur les détails? Oui. Mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Il ne faut vraiment pas perdre de vue l'essentiel. Paix et miséricorde. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Alors ici, c'est pas qui suivront cette loi, parce qu'il vient de dire que ce n'est pas la loi qui donne le salut et qu'on ne doit pas performer à suivre la loi, mais ici, c'est la règle, c'est-à-dire la mesure étalon. OK? C'est-à-dire, je dois mesurer ce qui se passe avec cette règle-là. Est-ce que ça rentre là-dedans? Est-ce que c'est une nouvelle créature? Alors, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a plusieurs années, il y a un homme qui arrive à l'église en visiteur, parce qu'il est en train d'examiner s'il était pour choisir une église, quelle église, puis il est en train de magasiner une église. Et puis, c'est la première fois que je le rencontre. Bonjour, comment c'est quoi votre nom, etc. Il dit, vous autres, là, êtes-vous arméniens ou calvinistes? Moi, là, je ne vais pas répondre à cette question-là. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on doit en parler? Je dois savoir la différence. Pourquoi on dit ça? Oui. Mais pourquoi est-ce que je devrais faire partie de cette Église? Parce qu'ils sont arméniens ou calvinistes ou parce qu'ils prêchent Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié? Parce qu'ils prêchent le salut par grâce et par la foi seule. Est-ce que c'est ça que je veux m'intéresser? C'est ça que je veux m'intéresser. Il y a des bonnes choses dans toutes les églises, puis il y en a des moins bonnes. Il y a toujours de quoi travailler. C'est jamais parfait, jamais assez plate. Mais je dois fonctionner avec l'essentiel et cette règle, est-ce que ces gens-là sont des nouvelles créatures? Paix et miséricorde. Si on est là, pensez-vous qu'on va être en paix? Mais paix et miséricorde. Et sur l'Israël de Dieu, c'est la première fois, ou c'est une rare fois, où Paul inclut le mot Israël pour l'attacher avec l'Église. Parce que, en général, le mot Israël est pour le peuple juif, même dans le Nouveau Testament. Et l'Église, c'est comme deux entités. Mais là, il met les deux entités ensemble, l'Israël de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et le mot marque, c'est stigmate. Okay? Les marques de Jésus. Mais il n'est pas en train de dire qu'il y a des trous dans les mains puis un trou dans le côté. Il est en train de dire, parce que j'ai voulu prêcher le royaume, parce que j'ai annoncé l'Évangile, on m'a lapidé, on m'a fouetté, on m'a mis en prison. Je porte les marques de Jésus. S'il y a des judaïsants qui veulent absolument que vous ayez une marque sur le corps, ça ne sera pas par la circoncision, ça devrait être parce qu'ils ont été persécutés à cause de Jésus-Christ.
Si tu veux porter des marques, que ce soit ceux-là. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Et c'est comme une salutation où je dois marcher tous les jours avec la conscience que je suis récipiendaire de la grâce de Dieu à tous les jours. Si je respire, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Si je suis ici, c'est la grâce de Dieu qui m'a fait que je suis ici aujourd'hui, là. Dieu m'a fait grâce. Dieu me fait grâce en permanence. Même quand ça va mal, Dieu me fait grâce. Parce qu'il veut que cette souffrance-là m'emmène à être de plus en plus semblable à lui. Paix et miséricorde. Frère, que la grâce de notre Seigneur, que cette grâce-là soit en permanence de notre tête, en permanence. Quand j'ai... pendant que j'étais en train de travailler sur ce texte-là, c'est ce chant-là qui me revenait tout le temps. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Je l'aime à cause, premièrement, à cause de sa simplicité. Puis le gars qui a écrit ça, là, Sadhu Singh, là, il est décidé, hein? Je ne tournerai pas à gauche ou à droite. En mon cœur, j'ai choisi. C'est net. Si je veux vivre selon l'Esprit, je vais marcher selon l'Esprit, je vais faire ce que Jésus ferait. En mon cœur, j'ai choisi. Je dois me poser la question. Tu sais, on dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Tu veux-tu vraiment être pêcheur d'hommes? De quoi tu as peur si tu étais pêcheur d'hommes? C'est dangereux, ça, d'être pêcheur d'hommes? Si tu as peur d'être pêcheur d'hommes, il ne te transformera pas en pêcheur d'hommes, là. Tu vas attendre. Tu vas piétiner dans ta vie chrétienne. Parce que lui, il dit, moi, je m'en vais par là. J'aime ça. J'aime ça parce que longtemps dans ma vie, j'ai marché entre deux chaises. Longtemps dans ma vie, j'hésitais. Longtemps dans ma vie, je disais oui en autant qu'il y avait une porte ouverte. Oui, Seigneur, mais je pourrais me sauver là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça. Ce que Dieu m'a dit, c'est « Mets tous tes yeux dans le même panier. Puis si tu perds tes œufs, t'es fait. Mets tous tes œufs dans le même panier. Choisis Jésus. Mets tous tes œufs pour Jésus. » Et j'ai envie de dire, j'ai envie de répéter ce que j'ai entendu d'un prédicateur. Suivez-moi, en parlant de Jésus, suivez-moi, on va ensemble transformer le monde. J'aime ça, moi. J'aime ça, moi. Wow! La beauté de l'affaire, c'est que c'est pas moi qui vais le faire, c'est lui. Ça, c'est encore plus le fun. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. OK? Où est-ce que c'est? Es-tu capable de répondre à cette question-là? Seigneur, tu sais très bien qu'on ne peut pas prendre cette décision-là toute seule. C'est ton esprit qui doit nous conduire à le faire, à abandonner toutes choses, à abandonner toutes les options. C'est toi, Seigneur, qui doit faire ça pour nous. Tu connais qu'on est tellement peureux, on est tellement frileux, on passe notre temps à assurer nos arrières, on passe notre temps à assurer notre sécurité. Mon Éternel dit, si toi tu ne le fais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourtant, oh Dieu, Jésus nous a fait la démonstration de son amour, il a fait la démonstration de sa puissance, il a fait la démonstration de son autorité. Il l'a fait dans notre vie. Alors, Seigneur, viens au secours de notre foi et puisses-tu nous aider à te choisir d'une manière sans douter, sans option, totalement désignée pour toi. Amen. Je te suivrai là où tu iras. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Oui, je te suivrai là où tu voudras. Je dirai tout haut ce que tu fais pour moi. J'ai trouvé un Père, un amour réel, amour exceptionnel.
Son regard sur moi est inconditionnel. Je connais sa voix qui m'appelle.